messieurs, bienvenue à suivre cette émission dénommée Portrait. Et aujourd'hui, nous allons encore vous faire découvrir une grande personnalité en tout cas. Je suis Moïse Komayombi comme la coutume. Et comme vous êtes en train de les remarquer, je suis passé ici au plateau. Et il s'agit de Maître Bernard Mulumba avec qui on va animer cette émission. Maître Bernard, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Moïse. Voilà, il est avec nous en fait, il a répondu à notre invitation. Maître Bernard, si on vous demandait de vous décrire, quelle description pouvez-vous faire de vous-même? Maître Bernard Mulumba, c'est un avocat après la Cour d'appel Nord Kivu. Et en même temps, il est coordinateur adjoint de la défense en charge des questions politiques stratégiques. Il est aussi membre de Veritas, qui est un parti politique. Membre de Veritas, il est également aussi de la DEFAT, il exerce également son métier d'avocat. Alors on a beaucoup de choses à découvrir au sein de cette émission. Alors Maître Bernard Mulumba, comment est-ce qu'avec toutes ces casquettes que vous avez, est-ce que vous parvenez quand même à jouer les rôles de toutes ces casquettes? Je joue le rôle de toutes les casquettes. Et en même temps, je joue mon rôle d'avocat régulièrement. Je suis avocat, j'exerce régulièrement ma profession. Et en même temps aussi, la politique, je l'exerce à côté de l'honorable Jean-Louis Kalamba-Ndindou, qui est le conseiller principal du Premier ministre. C'est lui la personne morale de Veritas aussi de la défense. Le Veritas en soi, c'est qui est le vent révolutionnaire, des révolutionnaires intègres, solidaires et transparent pour une Afrique solidaire. C'est-à-dire que sa politique ne sera pas limitée au Congo, doit avoir une vision de Pan-Afrique, comme Nelson Mandela et aussi les autres. Très bien, alors vous avez vous-même écouté. Je préfère plutôt qu'on puisse parler un peu de votre casquette politique. On va revenir un peu sur la question, bien sûr, de votre métier d'avocat et tout ce qui va avec. Alors, Maître Bernard, comment vous, en tant que politicien, comment vous êtes retrouvé? Vous avez cité les noms de Jean-Marie Kalamba. Vous pouvez également nous faire part d'une petite historique de votre intégration, bien sûr, dans les secteurs politiques? J'étais d'abord au sein de l'IDPS, là où j'ai vécu. J'ai débuté encore avec mon bas âge. J'ai évolué au sein de Cité universitaire avec Maître Sylvain Mutombo, qui était le représentant de cet étudiant. Lorsque nous avions évolué avec lui, il y a aussi un certain moment, lorsque j'ai entamé ma profession d'avocat, j'ai trouvé quand même une personne qui a décidé de Pan-Afrique, qui est honorable Jean-Louis Kalamba. J'ai jugé bon d'évoluer à ses côtés pour aussi avoir son idéologie. Parce que celui-là, c'est un intègre, il est intègre, il a une bonne idéologie, pour, non seulement pour le Congo, aussi pour l'Afrique qui est solidaire, qui sera solidaire. Alors c'est bien de le mentionner, c'est bien de le souligner, Jean-Louis Kalamba, c'est ça les noms, et c'est la personne en tout cas qui avait inspiré Maître Bernard Mulumba à pouvoir en tout cas commencer la politique. Alors qu'en est-il du feu Étienne Tshisekedi du père? Est-ce que pour lui, vous avez eu aussi à puiser quelque chose de cette personnalité? J'ai puisé aussi beaucoup de choses envers lui. Vous savez que c'est lui qui nous a amené même plusieurs partis politiques, le multipartisme. Parce qu'auparavant, il n'y avait qu'un père. Parce que ancien président de l'IDPS, le président Félix Tshisekedi, héros national, il a eu, avec le 13 parlementaire, à bousculer, à créer le parti politique qu'on appelle aujourd'hui l'IDPS. Il est resté seul, tout le monde a trahi. Il est resté seul, il a combattu à ce qui est la démocratie, le multipartisme que nous avions connu aujourd'hui. C'est pourquoi nous avions eu un grand homme d'une bonne idéologie qui s'appelle Tshisekedi Mulumba. Voilà, on appelle même le père fondateur de la démocratie. Le père fondateur de la démocratie, ça en tout cas c'est très important aussi de le souligner tout au long de cette émission. Alors, Maître Bernard, dans la politique, quelles sont vos perspectives, quelles sont vos visions? Vous essayez un peu d'utiliser votre casquette d'avocat pour défendre certaines personnes. Quelle est votre, en tout cas, vision dans la politique? Ma vision dans la politique, il faut qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement à tous les niveaux. Et aussi sur le plan de la justice. Vous savez, comme j'évolue dans le Veritas, qui a aussi l'accès pilier aussi de la justice, il va falloir qu'il y ait une véritable justice. Aussi, les animateurs de la justice soient les animateurs intègres. Parce qu'au Congo, vous voyez que la République démocratique du Congo, la plupart trouvent des personnes intègres qui ont l'idéologie pour qu'il y ait un changement. C'est un problème qui est difficile. Parce qu'il va falloir qu'on trouve l'homme ou la personne, ou qu'il y ait une école de former quand même des personnes qui sont capables
de gérer la justice. Comprenez actuellement ce qui se passe à la justice, c'est tout le monde quand même, vous comprenez, ce n'est pas facile. Il va falloir qu'il y ait une justice transitionnelle, qu'il y ait une justice équitable, une vraie justice pour permettre aux veuves, aux orphelins de bénéficier d'une justice qui n'est pas une justice de 2 poids et 2 mesures. Ce qui m'avait permis vraiment de faire la politique. Peut-être pour qu'il y ait un changement total à tous les niveaux. Vous voyez qu'au niveau du président de la République, il y a la volonté avec le partenaire et tout ça. Mais peut-être il y a des autres qui n'ont pas une bonne ascensure de faire à soi qu'il y ait un changement, qui doivent laisser l'ancienne mentalité qui était une mentalité kabiliste. Parce que la mentalité kabiliste, vous voyez qu'il y avait la corruption qui était plongée partout, par-ci, par-là. Peut-être avec une nouvelle classe politique, c'est pourquoi que le peuple, des moments qui seront moins le porteur, va falloir qu'ils sanctionnent quand même les gens qui n'ont pas de bonne maturité, parce qu'en 2023, qu'on puisse rajeunir une classe politique, afin de permettre aussi les Congolais de trouver des personnes dignes, capables, des personnes intègres, les personnes qui doivent savoir distinguer la chose privée, la chose de l'État. Parce que la chose de l'État ne peut pas être volée, ne peut pas être détournée. Une justice qui ne peut pas être une justice de 2 poids et 2 mesures. Même malgré que ce sont les hommes qui rendent la justice, il va falloir que les hommes là puissent avoir une conscience, la conscience humaine et la conscience intellectuelle afin de donner l'accès à la justice à tout le monde et surtout aux vulnérables. Voilà. Alors, avoir donné accès en tout cas aux vulnérables et à tout le monde, en tout cas c'est une lutte que Maître Bernard Mulumba également s'est engagé pour mener bien sûr et défendre tous ceux qui sont en tout cas qui sont opprimés. Alors Maître Bernard, il y a une question de curiosité qui nous vient souvent. Les députés d'ici chez nous, souvent lorsqu'il y a campagne électorale, nous voyons que beaucoup de gens se font duper par des petits tricks, voilà, je vais dire bien sûr de petites tricks genre de sel, des histoires. Et quelle mentalité voudriez-vous à ce que la population adopte pendant ce processus électoral pour quand même parvenir à voter quelqu'un qui sera utile en tout cas à l'hémicycle? Je dis que les députés le peuple d'abord doit être mature. Parce qu'on ne vote pas par rapport à la tribu, on ne vote pas par rapport au seul, un tricot, un polo qu'on nous a donné, on va voter par rapport à la tête. Une personne ira à l'Assemblée, il ira avec quel projet de société. Vous comprenez? Il faut voter aussi par rapport au projet de société. Qu'est-ce qu'il faudra faire de l'autre côté? Parce que les députés, ils ont que 2 missions. La mission de représenter le peuple qui les a élus, et aussi de faire le contrôle gouvernemental. Parce qu'un député ne doit pas tout simplement être à l'Assemblée et dire oui, on vote la loi, oui, qui est pour contre. Non, il va falloir voter quand même les personnes capables qui sont là pour l'intérêt général et l'intérêt aussi de défendre non seulement la province, aussi la République démocratique du Congo. Parce que les députés ne sont pas que provinciaux, les députés nationaux ne sont pas que leur mandat n'est pas, leur attitude de défendre le peuple n'est pas qu'au niveau national, même au niveau provincial, doit être au niveau national qu'international. Parce que le moment que le pays est agressé, à partie est, la République démocratique du Congo, il y a le Rutshuru avec les autres, qui a les AC et tout ça, qui a été menacé ou agressé par le Rwanda. Mais le député doit parler. Les députés doivent fournir aussi un grand effort, sensibiliser aussi le peuple, qui ne puisse pas aussi intégrer au sein de l'armée. Le peuple puisse être le peuple digne, puisse être le peuple résistant, afin de parler aussi pour l'intérêt du peuple et de parler aussi au niveau du gouvernement, que leur action gouvernementale soit là afin que le peuple de l'Est soit sécurisé. C'est pourquoi que les députés ils ont beaucoup de rôle à jouer. C'est pourquoi le moment des élections, le moment opportun, les gens doivent voter non seulement la tribu, ils doivent voter aussi les personnes capables de défendre leurs droits. Voilà, la question qui va nous préoccuper maintenant, et peut-être ce sera la question qui va finir en tout cas cette émission. Alors, Maître Bernard, quel bilan pouvez-vous donner quand même à nos députés pendant quand même les 5 ans? Vous avez observé en tout cas ceux-là qui sont passés comme députés, ce qu'ils ont fait et tout. Quel bilan pouvez-vous faire à tous ces gens? Bon, le bilan, vraiment, je crois, c'est un peu mitigé. Parce que vous savez que la plupart des gens partaient au niveau de l'Assemblée, c'est pour bénéficier aussi des émoluments avec les autres. Parce que vous voyez qu'ils n'ont pas défendu le peuple correctement. Parce que ce sera le moment opportun pour que le peuple les sanctionne.
Parce qu'il y a les députés qui sont là, ce n'est pas eux qui doivent nous donner le bis, ils doivent nous donner des choses et tout ça, le polo et tout ça, au moment opportun, ils doivent défendre le peuple congolais. Parce que les députés, lorsqu'ils partent au niveau de Kinshasa, ils sachent que peut-être leur homolima, lorsqu'il y a des avantages et tout ça, ils s'étudient. Mais le mois des élections, il vient. Mais le député devrait devoir défendre le peuple congolais, surtout nous, le peuple de l'Est, qui nous avions subi l'agression de Kagame avec ses complices de M23. Il devait nous défendre à tous les niveaux. Il devait parler, écrire et saisir aussi le Parlement international, aussi certaines institutions internationales, afin que la paix puisse être établie au niveau du Nord Kivu et faire le plaidoyer à tous les niveaux. Mais la plupart des députés ne le font pas, ne sont pas quelle leur mission qui devaient le faire. Et aussi faire le plaidoyer auprès du gouvernement afin que la sécurité puisse être établie au Nord Kivu. Mais Sonté, ce sont eux, ils viennent au moment opportun pour nous donner les tricots, nous donner les polos et nous sensibiliser avec leur petite somme. C'est pourquoi moi je dis que le peuple puisse être un peuple vigilant, qu'il ne puisse pas avoir la tribu, il faut qu'il puisse voir la tête, aussi les gens capables, ou le sang digne intègre, afin que ces gens-là puissent aussi défendre le Nord.